Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 45 de la série Agir au quotidien. Et on va voir dans cet épisode, on va répondre à la question comment faire lorsqu'on est trop intelligent? Comment faire lorsqu'on sait déjà quelque chose et que pourtant ça ne fonctionne pas? Alors vous allez voir que ma réponse à cette question va être un peu choquante en tout cas. Si vous pensez que vous savez déjà et que ça ne fonctionne pas pour vous, accrochez-vous. Alors, cette question m'a été posée par une personne qui suit la série Agir au quotidien. Si vous aussi vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas. Rendez-vous sur penseretagir.fr/question. Et puis, vous aurez un formulaire, vous me posez votre question, je la reçois. Et puis, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, après 45 épisodes de la série Agir au quotidien à ma chaîne YouTube, si vous découvrez la série comme ça, par la vidéo 45, on ne sait pas pourquoi, vous êtes tombé dessus, eh bien cliquez sur s'abonner, rejoignez les abonnés de la chaîne YouTube et puis vous recevrez comme ça une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, comment faire lorsqu'on est trop intelligent? Je suis trop intelligent. Je sais déjà tout, mais ça ne fonctionne pas. Donc, mon cas doit être différent, mais comme je sais tout, de toute façon, c'est pas normal. Donc, comment faire? C'est parce que je suis trop intelligent, je sais déjà tout, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Alors, déjà, le conseil simple que je donne aux personnes qui pensent comme ça, c'est que lorsqu'elles sont dans une discussion, de faire en sorte d'être la personne qui parle le moins et qui écoute le plus. Si vous pensez tout savoir, si vous pensez être plus intelligent que les autres, je suis sûr que vous avez tendance à parler plus. Dans ce cas-là, corrigez déjà cette habitude, parlez moins, écoutez plus. Alors je vais revenir très rapidement sur la définition de l'intelligence et je vous mets un lien sous cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode de la série Agir au quotidien qui s'intéresse à la définition de l'intelligence. Pour faire court, l'intelligence, c'est le doute perpétuel, c'est-à-dire, selon moi, c'est ma définition de l'intelligence, je ne vous demande pas de l'accepter comme ça, vous pouvez regarder la vidéo sur cette thématique pour voir un petit peu plus ce que je dis là-dedans. Pour moi, c'est douter en permanence, c'est-à-dire que quand une nouvelle information arrive à vous, au lieu de dire « ouais, mais je sais déjà tout ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne fonctionne pas », eh bien dites-vous plutôt « ok, tiens, allez, une nouvelle information, je doute, je vais regarder, je vais mesurer les résultats, je vais essayer, voilà. » Ça, pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui doute perpétuellement quand il reçoit une nouvelle information. Quelqu'un d'intelligent, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. La seule chose dont vous devez être sûr, c'est que vous êtes sûr de rien. Là, vous êtes intelligent. Et si vous êtes intelligent, ça veut dire que si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, alors que vous avez l'impression, vous ne pouvez même pas avoir l'impression de déjà tout savoir, c'est parce que vous savez que vous ne savez pas tout. Et dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Donc si dans une discussion, vous êtes dans n'importe quelle discussion, adaptez ça tout le temps. Si vous êtes dans une discussion et que vous remarquez que la majorité du temps, dans la majorité des discussions, vous êtes toujours la personne qui parle le plus, dans ce cas-là, et attendez bien la fin de la vidéo pour comprendre ce que je dis, c'est soit que vous n'êtes pas dans la bonne discussion, on va nuancer ça tout à l'heure, soit que vous devez peut-être vous remettre en cause. La deuxième chose, si vous êtes dans une salle de formation et que vous ressentez que vous êtes la personne la plus intelligente de la salle, alors vous êtes dans la mauvaise salle. Changez de salle. Si vous êtes dans une salle où vous estimez être la personne la plus intelligente de la salle et donc que vous n'avez rien à apprendre, partez, changez de salle. Maintenant, la règle ultime, la clé, la vraie clé, et qui va nuancer ce que je viens de dire. Une personne intelligente sait qu'elle ne sait pas tout. Une personne intelligente sait ce qu'elle sait, mais elle sait que ce qu'elle sait peut être remis en doute si on lui apporte de nouvelles informations. Donc la règle ultime, la clé, vous ne serez jamais la personne la plus intelligente de la salle. Et si vous vous dites, dans une formation, dans un séminaire, que vous êtes la personne la plus intelligente de cette salle, en fait, vous ne devez pas changer de salle. Vous devez remettre en considération ce que vous pensez, vous, à l'intérieur de vous. Si vous vous dites que vous savez déjà tout ça,
si vous vous dites que vous n'avez plus rien à apprendre dans un certain domaine, c'est que vous ne savez pas que vous ne savez pas tout. Et si vous ne savez pas que vous ne savez pas tout, alors, selon moi, selon ma définition, vous n'êtes pas intelligent. Bien sûr, on peut en discuter. Donc à la question, et d'ailleurs, mettez des commentaires sous cette vidéo pour me faire part de vos impressions sur cette vidéo qui, selon moi, est très très importante. Et je jette pas la pierre à ceux qui se disent « je sais tout », machin. Parce que, alors vous le savez, si vous me suivez, j'en parle souvent dans les vidéos, j'en parle dans mon histoire, je partage avec vous plein de choses dans cette série et sur mon site internet. Je suis un ancien ingénieur. Le propre d'un ingénieur, là, on va dire, il y a deux définitions d'un ingénieur. La définition constatée et la définition éthique, la véritable définition. Un ingénieur, déjà dans l'ingénieur, il y a génie. C'est un génie, c'est bizarre, mais il faut comprendre. Génie dans le sens qui souhaite apprendre tout le temps. Un ingénieur, dans sa vraie définition, est quelqu'un qui a la volonté de progresser et de se former en permanence. Et il y a quelque chose qu'on remarque chez la plupart des ingénieurs qui sortent des écoles de commerce, ou qui sortent des écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles ont l'impression de tout savoir. Alors, pour le coup, j'étais bien placé quand j'étais ingénieur parce que j'étais ingénieur formateur. J'étais ingénieur chercheur et formateur. J'avais deux axes en fait dans mon boulot. D'un côté, je faisais de la recherche et du développement, et de l'autre côté, je faisais de la formation. Donc, j'ai formé beaucoup de personnes qui sortaient d'écoles d'ingénieurs, et beaucoup d'ingénieurs aussi, qui étaient plus ou moins avancés dans leur carrière. Et je remarquais vraiment ces deux types de personnes. Les deux étaient des personnes qui avaient beaucoup de savoir-faire. Mais il ne faut pas confondre les savoir-faire et l'intelligence. Et je pouvais toujours, dans une salle, diviser les personnes que je formais en deux catégories. Les personnes qui savaient déjà des informations que je leur donnais, forcément qu'ils les avaient apprises, mais qui étaient toujours ouverts, qui avaient, comme dit Jean-Claude Van Damme, qui étaient aware aux nouvelles informations et qui se disaient « je sais que je ne sais pas tout, donc j'écoute ce que la personne a à me dire parce que j'ai choisi de l'écouter et du coup j'ai tout à apprendre ». Et d'un autre côté, j'avais toujours des personnes qui étaient là en disant « oui mais ça je le sais déjà, oui mais ça je le sais déjà, ça je le sais, je sais tout, je l'ai vu ça à l'école, je l'ai vu » et puis qui étaient sur leur téléphone ou qui étaient un peu en train de rêver ou qui étaient carrément en train de lire un livre. Bref, il y a des personnes qui font tout, vous voyez ça dans les salles de classe, vous voyez ça partout. Vous pourrez toujours diviser un ensemble de personnes à qui vous parlez en personnes qui a envie d'apprendre et personnes qui « ouais ok je sais tout, ça ne s'applique pas à moi tout ça ». Donc, si vous vous posez la question « comment faire lorsque on est trop intelligent » ou « comment faire lorsque on sait déjà la chose, qu'on l'a appliquée et que ça n'a pas fonctionné », c'est que vous vous posez la mauvaise question. Vous devez plutôt vous poser la question inverse qui est « je sais que quoi que j'ai fait pour l'instant, je ne sais pas tout, je n'ai pas essayé, je n'ai pas tout essayé » et de se mettre dans une démarche d'aller acquérir de l'information auprès des personnes qui ont alors atteint les résultats que vous souhaitez obtenir et qui sont capables de vous transmettre ce qu'ils ont fait pour obtenir ça. Reportez-vous à la vidéo qui est-ce que vous écoutez, vous avez un lien dans la description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu pour apprendre à choisir les personnes que vous écoutez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air pour me dire « waouh, je l'ai aimé Mathieu ». N'hésitez pas à la partager avec vos proches aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve demain dans l'épisode 46 de la série Agir au quotidien. Salut!